Voilà, 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qui dit Est, nous allons parler des troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Pour quelle finalité? Parce qu'on a suivi à travers des médias qui aurait un feu vert accordé à ces troupes ougandaises de pouvoir traquer les ADF ici sous le sol congolais. Nous allons en parler avec Blanchard et avec lui on va aussi revenir sur ce qu'a été certainement le point de presse de la CENCO. Et notre deuxième invité, c'est le développement, quel apport de la jeunesse en République démocratique du Congo et aussi commission ou parler de sécurité sociale avec John Lungila. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa Direct, c'est tout de suite. Développement de la République démocratique du Congo, quel apport que pourra apporter la jeunesse? Nous allons parler avec M. Gloire Kipaka, coordonnateur d'Horizon 2028. Bienvenue, M. Gloire. Merci. Voilà, ça c'est la deuxième fois qu'on vous a reçu sur ces plateaux. L'année passée, c'était l'année passée, en 2020. C'était l'année dernière, oui. Voilà, l'année dernière. Maintenant, cette fois-ci, vous songez certainement aux jeunes, que Exactement. les jeunes puissent se développer et vous avez mis l'échéance, c'est 2028. Exactement, oui. Ok. Pourquoi 2028? Pourquoi 2028? Comme je l'ai expliqué l'année dernière, il faut en moyenne 10 ans pour transformer la mentalité d'un peuple. 10 ans. Nous, on parle plus de transformation de la mentalité et pas du changement. Parce que dès lors qu'on tend vers le changement, on ne maîtrise pas tous les process pour faire changer la mentalité des personnes. Nous, on parle de transformation. On a initié plusieurs projets. On a commencé par la France. Parce que je viens de la France, il faut d'abord commencer en France, là où je suis, avant de devenir ici en République démocratique du Congo. Et on s'est fixé pour 10 ans, plus ou moins, pour réaliser nos projets aussi bien en France qu'en République démocratique du Congo. Voilà, vous parlez des projets. Quels sont les projets que vous comptez réaliser dans pratiquement 10 ans? L'année passée, je vous ai reçu, vous parlez toujours de 2028. Exactement. 2028, ce n'est pas 10 ans. 2028, ce n'est pas 10 ans, mais on a commencé en France. Oui. En 2028, le projet ne va pas s'arrêter. En 2028, ça va simplement nous permettre de faire ce qu'on appelle un bilan biennal. C'est-à-dire qu'on sera en mesure de mesurer l'impact social de tous les projets qui ont été initiés, aussi bien en France, en Belgique, en Suisse et aussi en République démocratique du Congo. Voilà. En France, et alors en France, en Suisse, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme projet, concrètement? En France, parce qu'on a fait. Quand on parle de projet, c'est un peu abstrait. Il faut vraiment qu'on soit pragmatique. Quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Bien entendu. En France, on a réalisé une étude sur la diaspora congolaise. Je me suis posé une question. Quel est l'apport de l'homme congolais en France? Je suis parti aussi bien à Château-Rouge, dans plusieurs villes où la communauté est bien représentée. On a mis en place un questionnaire. Et en France, depuis 2020, on a mis en place un dispositif d'accompagnement scolaire pour les jeunes qui ont des difficultés scolaires. S'il y a une famille congolaise qui nous contacte en disant « Monsieur Gloire, ma fille ou mon fils a des difficultés scolaires », nous on s'engage à trouver un bénévole qui va se rendre disponible 1 à 2 fois par semaine pour apporter un soutien scolaire à l'enfant. Notre vision, elle est claire. Nous ne souhaitons laisser aucun Congolais en France sur le bord de la route. Aussi bien des Congolais qui sont des immigrés économiques, aussi bien des immigrés politiques. On veut vraiment faire en sorte que chaque Congolais puisse être acteur du développement de la République démocratique du Congo. Alors, chaque Congolais, vous voulez qu'il soit acteur de la République démocratique du Congo. Mais l'on se rend compte déjà au niveau de la diaspora, il y a une classe là, c'est comme si qui ne veut pas les développements des autres. Hein? Il y a Bokecho et les autres. Et vous, qui venez certainement de la diaspora, c'est comme si vous ne faites rien, c'est comme si vous appuyez ce qu'ils sont en train de faire. Alors, il y a une chose, il faut dissocier. Il y a la diaspora, c'est-à-dire des personnes qui ont émigré, des émigrés politiques ou économiques, qui sont partis en Europe. Et il y a notre jeunesse à nous, des personnes qui sont nées ou grandies au sein de la diaspora. Nous, on a une autre vision. On s'intéresse à la politique, mais on ne se mêle pas des affaires politiciennes. Bokecho, c'est une personne qui a son histoire, qui a son vécu. Je ne connais pas son histoire. Il a peut-être ses raisons ou non de faire ce qu'il fait. On ne le soutient pas. Simplement, c'est des personnes, on peut s'asseoir avec eux autour d'une table pour essayer de comprendre l'origine de leur combat. Pourquoi ils font ce qu'ils font. Moi, ce que j'ai envie de dire aux combattants, c'est on doit s'asseoir sur une table. On a tous envie que la RDC aille de l'avant. On a tous envie que la RDC se développe. Au lieu de mettre les bâtons dans le roue du président de la République qui a envie de faire des bonnes choses, rien n'est parfait, bien entendu. Mais dès lors qu'il y a des actions qui sont lancées, on ne peut pas satisfaire à toutes les demandes. Mais simplement, au sein de la diaspora,
on doit être solidaires entre nous. Oui, mais cette barbarie ou cette violence, il y a certains Congolais qui ne parviennent pas à aller au niveau de la diaspora, au niveau de la France, au niveau de la Belgique. Ils ont peur pour leur vie. Mais en fait, j'ai envie de dire, ils ne doivent pas avoir peur. Au sein de la diaspora, il y a la loi. On ne peut pas te tabasser sans raison. Et puis même si on te frappe, tu as le droit de porter plainte. Les personnes, des politiciens qui ont envie de venir au sein de la diaspora, ils peuvent le faire. Il y a quelques semaines, le ministre de la Jeunesse, il est venu en France, il a organisé une rencontre avec la jeunesse de la diaspora. On a pu discuter librement en toute transparence. Et qu'est-ce que vous l'avez dit? Vous avez dit quoi au ministre? Moi, ce que j'ai dit au ministre de la Jeunesse, c'est simplement de dire que on ne doit pas mettre la jeunesse de la diaspora sur un piédestal, en fait. On doit nous traiter sur le même pied d'égalité que la jeunesse qui vit en RDC. Parce que nous, au sein de la diaspora, on est des privilégiés. On a grandi dans un environnement où on a pu acquérir une connaissance et un savoir. Donc, si on revient ici en RDC, on doit être mis sur le même pied d'égalité que nos frères. Moi, quand je viens en RDC, je ne viens pas avec l'optique de coloniser la RDC. Je ne viens pas avec l'optique de pouvoir bénéficier d'un privilège quelconque. Bien au contraire, je viens pour collaborer main dans la main avec la jeunesse congolaise. Et ce que moi j'ai dit au ministre, c'est avant de tendre une perche, de favoriser la création de ponts entre la RDC et la diaspora pour permettre à la jeunesse diaspora de revenir en RDC, on doit d'abord se soucier de l'avenir de la jeunesse congolaise qui vit ici. Parce que si nous autres, nous sommes des privilégiés, on vient ici, qu'on le veuille ou non, il y aura de la frustration auprès de la jeunesse qui vit en RDC. Parce que ceux qui sont ici, ils se sont battus, comme par exemple bien entendu, bien sûr. Au niveau de l'UDPS, ce sont des jeunes qui se sont battus ici, mais ceux qui commencent à bénéficier, c'est souvent la diaspora, alors que ça commence beaucoup plus à jaser, à faire jaser. Il y a des frustrations en interne et puis ça ne favorise pas un bon climat. Justement, cette colère-là, je l'entends, je peux la comprendre. D'où il est important de pouvoir s'asseoir autour d'une table, je ne parle uniquement des jeunes, qu'on puisse réfléchir ensemble. Nous, en 2028, ce qu'on fait, on le dit même, c'est favoriser la création des ponts entre la jeunesse de la diaspora et la jeunesse congolaise. Nous, on a les outils, mais la jeunesse congolaise, en République démocratique du Congo, ont la connaissance du terrain. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent de quoi la population a besoin. Par exemple, nous, on peut venir, on va dire, notre priorité à nous, c'est de construire des trains, des trams ou des métros. Mais est-ce que c'est la priorité de la jeunesse congolaise? Pas forcément. Raison pour laquelle tous les projets qui vont être initiés par Horizon 2028 en RDC, on va d'abord soumettre un questionnaire à la population locale pour réellement identifier les besoins spécifiques de la population. Si on choisit un quartier quelconque, que ce soit à Bandal ou à Ndjili, ils nous disent, nous, notre priorité, ce n'est pas les routes, c'est simplement avoir une maternité gratuite, rénover les écoles. On va suivre leurs besoins à eux. Ce n'est pas à nous d'imposer notre vision. Nous, on vit avec une vision où on est né, on a grandi dans un pays où tout a été construit. Donc quand on vient ici, on doit se mettre, je ne dirais pas au même niveau parce que c'est péjoratif, mais on doit comprendre la réalité. On doit inverser nos rôles. On prend la place des locaux et les locaux, ils se mettent à notre place à nous pour pouvoir se comprendre, pour pas qu'il y ait de la frustration des parts et d'autres. Voilà. Et maintenant, vous, quand vous êtes venu ici au Congo, vous avez apporté quoi? Qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai envie de vous dire, pour l'instant, je ne peux rien apporter à mon pays. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a des réalités que nous, en France, on pense que c'est réel, mais quand on vit en RDC, on fait face à des barrières qui sont invisibles. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, j'ai envie de vous dire, il y a des personnes, je suis venu en RDC, j'ai envie d'investir. Mais est-ce que j'aurai les mêmes droits que les étrangers qui viennent investir ici en RDC? Je ne pense pas. Raison pour laquelle nous, en 2028, on a pu mettre en place une collaboration avec la présidence de la République, le cabinet de Mme Chantal Yelloumoulope, dans le cadre du programme Zongamboka du chef de l'État, qui appelle la jeunesse congolaise de venir ici. Mais sauf qu'on a davantage besoin de soutien. Nous, on revient ici, on veut construire. On ne cherche pas avant tout à s'enrichir. Ce qu'on veut avant tout, c'est développer l'économie circulaire, c'est-à-dire développer l'entrepreneuriat social, pour faire en sorte que l'argent puisse circuler dans la communauté, pour que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la population congolaise. C'est-à-dire que quand nous, on vient ici pour investir, on doit avoir les mêmes droits que certaines personnes qui viennent avec des grosses sommes. Et nous, avant tout, on est des enfants du pays. C'est notre pays, c'est la RDC, on aime la RDC. Et on a envie de s'investir, sauf que quand on fait face à des difficultés, il y a des barrières invisibles que personne ne voit, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de revenir au pays. Voilà, la même question que je vais vous la reposer. Depuis quand vous êtes en France? Depuis 99.
99. Oui. Là, vous aviez quel âge? J'ai 33 ans. Ah, non, là, vous aviez quel âge? Ah, j'avais 11 ans. 11 ans. Pour moi. Ok, merci. C'est Merci surtout de votre passage. Tout de suite, on va parler de la République démocratique du Congo, de la CENCO, des troupes ougandaises en RDC avec Blanchard. C'est tout de suite.